Welcome everyone. Bienvenue à I'm tous. Apostle Linda Je m'appelle Booth, l'apôtre Linda Booth. joining you from the Community of Christ Temple broadcast Depuis le studio studio d'enregistrement for de a la Communauté live du Christ au question Temple and pour une answer session session en direct with de questions-réponses President Steve avec Veazey. le président Steve Veazey. We are Nous truly sommes très grateful for reconnaissants this opportunity d'avoir cette to be opportunité with d'être you, avec vous, our nos sisters and sœurs et nos brothers frères from du around monde the entier. world. There are hundreds of Plus internet de centaines de connections personnes being made from participent à 12 cette nations. session Knowing that many of depuis you are nombreuses gathered in nations. homes and Nous savons congregations également que vous êtes nombreux à where être réunis sure dans des actual foyers, dans des numbers are congrégations, et nous even savons greater. également que ces chiffres sont plus You hauts que ce have que nous just pensons. watched President Vous venez juste de Veazey's voir address le discours du on président oneness Veazey and equality in concernant Christ. l'unicité et We l'égalité en look Christ. forward to answering your Nous avons hâte de questions pouvoir répondre à vos about this questions in-depth qui concernent cette exploration exploration en of profondeur des paragraphes 10 à 14 of the des paroles de conseil 2013 Words de of 2013. Counsel. Please email your Veuillez questions envoyer and par courriel comments vos questions et vos to commentaires à asksteveveazey@seaofchrist.org or post them to ou social veuillez media les with afficher hashtag dans vos médias sociaux AskSteveVeazey. avec le hashtag We will AskSteveVeazey. share as many questions as possible Nous répondrons à during toutes les this questions webcast. possibles pendant cette session. This webcast Cette is being session shared in English, est transmise French, en Spanish. anglais, We français will do et our en very espagnol. best to talk Et nous ferons de notre slowly mieux pour pouvoir to parler assist our excellent doucement et translators. lentement pour aider nos traducteurs excellents. Steve, as you Steve, promised comme at tu the l'as beginning of your promis au address, début de later in the question ce and answer discours, session, you will make a statement about tu vas faire une the déclaration financial concernant les challenges difficultés facing the church financières and the de l'Église progress that aujourd'hui you made to balance the et budget. les avancées que vous avez faites pour équilibrer le budget. Several people have Pour asked lancer cette that you question, share de about nombreuses your personnes ont recent trip demandé to India que for tu the Golden partages Jubilee, which will be ton highlighted expérience in en March Inde Herald and on the church's lors website. du jubilé doré Well, I'll certainly be glad to do that. I qui could, figurera dans le héros du spend mois the de mai. whole time just talking Ah, je peux about, faire cela et je pourrais en my parler trip to très en India, longueur. Parler and de all the mon experiences séjour en we Inde, toutes les shared expériences que j'ai together. vécues là-bas. First of all, Tout d'abord, I want to acknowledge je voudrais reconnaître the preparation la and the préparation, organization l'organisation and giftedness et les dons of our church staff and du staff leaders de in l'Église et des India. They dirigeants did de a l'Église en Inde. Ils ont fait un remarkable travail job incroyable of organizing a d'organisation wonderful trip and pour a ce voyage qui tremendous était event. incroyable. Et cet Golden événement Jubilee, the vraiment 50th anniversary énorme, c'était le church jubilé in d'or, India. le 50e anniversaire de l'Église en There are Inde. so many Il y a tellement experiences that I can d'expériences share. que je pourrais, Let me dont- share que je one, pourrais at partager, this mais je vais en point. partager une en And that particulier. was on the Sunday Et c'était morning, le dimanche matin. that was kind of the culmination C'était of le the point Golden culminant, Jubilee l'apogée weekend. de cette fin de semaine du 12 jubilé. to 14,000 Il y a à peu près people 12 à 14 000 gathered together. personnes réunies That's là. remarkable. Et c'est incroyable ça. That's like 4 times C'est the 4 size fois of World la Conference. taille de la conférence mondiale. And people had come Les from gens étaient venus hundreds of congregations depuis des to centaines de congrégations celebrate pour célébrer the history and the l'histoire life et la of the vie church. de l'Église. And right before Mais I juste was, avant scheduled to preach de to commencer ma this prédication, wonderful moi j'étais censée prêcher gathering face à of cette church foule, members and friends, de ce rassemblement d'amis I et de membres de experienced l'Église. J'ai God's ressenti spirit, l'Esprit de Dieu emphasizing to me God's qui m'a montré compassion and love l'amour et la compassion de for Dieu each and pour every chacune single person des that personnes gathered qui étaient dans cette together foule. that day. And then Et puis, God's love j'ai for ressenti the l'amour whole de gathered Dieu community pour la communauté collectively. ensemble, collectivement, And God's deep appreciation et for l'appréciation the profonde de influence Dieu that pour l'influence community of Christ, que la communauté du Christ, enduring principles ses and principes values permanents, and beliefs les were valeurs et les having croyances, in the cette villages influence and qu'on avait congregations sur les villages et represented there. congrégations qui étaient And I was représentés dans cette deeply, foule. deeply Et j'ai moved vraiment by été that profondément experience émue par cette and hope expérience. for the church Et j'ai vraiment ressenti de in that l'espoir part of the pour world l'Église dans cette surged région in du me monde. as I thought about the possibilities Et for the tandis que j'ai future. pensé aux Well, that was one possibilités pour experience. I'll l'avenir. be Donc c'était sharing une others in the expérience. future as Je I have partagerai opportunity. plus d'expériences que j'ai eues Steve, that's à l'avenir, truly dès que j'en amazing. aurai And l'opportunité. it gives us a Ah, glimpse c'est vraiment of super. the Steve, wonder merci of that d'avoir partagé experience. cela. This question comes from Marianne. J'ai une question It's an donc de email Marianne question. qui est envoyée par Question courriel is, et la how question can I est help my comment est-ce que je peux aider ma congrégation à être moins comme des pharisiens and more et plus like comme Jesus? Jésus? Well, I guess that's one of J'imagine the que key c'est questions, une question principale from my
address tonight, and qui that porte sur mon discours part of de the ce soir. address was meant to be provocative. Et l'idée dans mon discours, c'était de provoquer un petit peu, c'est d'essayer de nous forcer à de l'introspection. Et c'est là que commence la transformation. Nous devons reconnaître nos comportements, nos attitudes qui ne sont pas forcément alignées, en harmonie avec les intentions de Dieu et la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Donc il faut commencer par un examen de soi et ouvrir des espaces dans mon esprit, dans mon cœur et dans mon âme pour que puisse y résider l'amour et la compassion de Jésus-Christ, afin que je puisse exprimer cela dans mes relations avec les autres, pas en me basant sur la définition humaine qui a été créée avec le temps, selon qui ces personnes sont et comment moi je les vois, mais à partir de cet amour du Christ, pouvoir voir et me connecter avec ces personnes en tant qu'enfants de Dieu, qui devraient avoir les mêmes opportunités que moi pour accomplir leur potentiel et leurs dons dans leur vie. Et si nous pouvons nous concentrer notre vie sur ce genre d'expérience, nous connaîtrons la transformation personnelle, la transformation des congrégations et la transformation de la communauté et de notre monde social. Voici une question qui a été posée depuis la Russie par notre frère Savinik. Il demande comment est-ce qu'on peut avoir plus de shalom dans notre vie et dans notre communauté. Donc tout d'abord, je salue mes frères et sœurs et nos amis en Russie. Ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles de la Russie. Merci de ta question. La question concerne le shalom. Il est important de nous souvenir notre perspective et la perspective scripturaire qui est que le shalom est holistique, qui contient diverses dimensions, toutes les dimensions spirituelles, physiques, relationnelles et le bien-être de la création. Ça, c'est la paix de Dieu. Comment peut-on avoir plus de shalom dans notre vie? Mais tout d'abord, il faut nous ouvrir plus pleinement pour que l'Esprit de Dieu puisse résider en nous, tel qu'il est révélé, en particulier en Jésus-Christ. Et nous parlons de la paix du Christ. Donc, je dois m'ouvrir plus pleinement à la paix de Jésus-Christ, au centre de mon être. Et lorsque je fais cela, je peux commencer à partager la paix du Christ dans mes relations interpersonnelles. Je deviendrai ainsi un ambassadeur de paix dans mes relations les plus proches, avec ma famille, dans les congrégations. Nos congrégations peuvent se lancer dans des ministères de paix et de justice et cela contribue également au shalom dans le monde. L'Église internationale est très active dans de nombreux ministères de justice et de paix. Donc nous contribuons à la croissance du shalom à travers le monde et dans toute la création. Mais cela commence par ce qui se trouve dans mon cœur. C'est une question posée par Eric, qui est envoyée par courriel. Est-ce qu'il y a des ressources en train d'être produites qui vont aider les communautés à accéder à l'unicité et l'égalité en Christ? Oui, nous sommes toujours en train de rédiger de nouvelles ressources et d'en parler. Mais je pense plus particulièrement à un nombre de nouveaux cours de la prêtrise sont pratiquement terminés, qui vont être présentés à l'Église et qui vont inclure des enseignements qui vont nous aider à devenir visiblement plus des communautés d'unicité et d'égalité en Christ. Donc nous avons hâte de pouvoir lancer ces cours. Il y a également les textes pour les camps de famille qui s'intitulent « Vivez, aimez et partagez »
comme le Christ. Et ça nous aide à devenir des communautés d'égalité et d'unicité en Christ. Ces ressources sont également des ressources de préparation pour la conférence mondiale de 2016. Donc, ça ne sera pas juste des ressources pour les camps de famille, mais ça sera pour l'étude dans toutes les congrégations de l'Église. Donc, j'encourage l'Église à utiliser ces ressources. Excellent. Thank you, Steve. Merci, Steve. Il y a plusieurs questions du budget des ministères mondiaux. Donc, je pense que je vais te demander ce que tu as à nous dire sur la situation financière de l'Église. Oui, merci. J'avais dit que j'allais le faire et je savais qu'on allait avoir des questions concernant ce sujet. Au mois d'octobre 2014, lors de mon dernier discours, j'avais indiqué que nous avions projeté que le budget de l'Église pour les ministères mondiaux devrait être réduit de pratiquement 7 millions de dollars. Pour être exact, à l'époque, le chiffre exact est de 6,7 millions de dollars à réduire. Et je vais expliquer une fois de plus que ce déficit a été créé et causé par 3 facteurs principaux. Tout d'abord, il y a eu une diminution drastique dans les contributions à la dîme pour la mission mondiale sur plusieurs années. Également, les revenus d'investissement qui n'ont pas été aussi importants qu'on le pensait, en particulier dans le domaine de l'immobilier. Et, troisième facteur, il y a une augmentation drastique également dans les dépenses générales. Donc, ces 3 facteurs se sont combinés pour créer ce déficit. Et cette augmentation de dépenses, c'est vu particulièrement dans le domaine des coûts médicaux et des retraites pour les employés retraités. Donc, ce sont les 3 facteurs qui se sont combinés. Dans ces 6 derniers mois, il y a eu une augmentation notable dans la dîme, dans les contributions pour la dîme des ministères mondiaux. Avec cela et l'usage de réserves complémentaires et avec les départs à la retraite anticipée qui ont déjà eu lieu cette année et des réductions de dépenses supplémentaires que nous avons appliquées à notre fonctionnement, le déficit projeté a diminué. Maintenant, le déficit projeté est de 4,2 millions de dollars. Et ça, c'est le montant que nous allons devoir réduire dans notre budget des ministères mondiaux ou augmenter les revenus pour l'année fiscale 2016 pour pouvoir commencer et débuter l'année fiscale 2017 avec un budget équilibré. Ça, c'est notre objectif. En résumé, à cause des augmentations dans la dîme des missions mondiales et diminution dans les dépenses qui ont déjà eu lieu, le déficit projeté est maintenant de 4,2 millions de dollars. Donc, je voudrais sincèrement et personnellement remercier tous les membres fidèles qui ont répondu en augmentant leur dîme pour la mission mondiale. Vos contributions, n'importe quel montant, ont vraiment fait une grande différence. Maintenant, il est vital de soutenir et de maintenir ce don augmenté, ces niveaux de contribution pour que nous puissions compter sur cette contribution à l'avenir. Je crois vraiment que l'Église a vraiment la capacité d'éliminer le déficit et pas seulement cela, mais également de faire croître la mission au niveau local et dans le monde. Et c'est ça l'objectif. Donc, j'invite toutes les personnes à continuer de faire ce qu'ils peuvent selon leur véritable capacité. Nous avons des milliers de membres qui contribuent seulement d'un point de vue financier aux ministères locaux. Et donc, je voulais inviter tous les membres de l'Église à devenir des intendants généreux qui pratiquent la dîme
pour donner de manière égale à la dîme pour la mission mondiale et locale à la fois. La dîme pour la mission mondiale doit être désignée pour la mission mondiale en utilisant les enveloppes de contributeurs, avec des contributions directes, avec des prélèvements bancaires automatisés, ou par la contribution qu'on peut faire sur le site de l'Église. À l'avenir, voici ce qui va se passer. Notre équipe de planification budgétaire a travaillé très dur et a produit un budget pour l'année fiscale 2016 qui commence au mois de juillet de 2015 et qui a pour résultat un budget équilibré d'ici le début de l'année fiscale 2017. C'est ça notre objectif. Je sais que de nombreuses personnes, en particulier nos membres du personnel, sont très intéressés et très nerveux et très anxieux d'en savoir plus pour ce qui concerne la mise en place de ce budget. La prochaine étape pour notre processus de prise de décision, c'est de nous réunir avec le Conseil des finances de l'Église mondiale le 16 et 17 mai pour considérer et approuver le budget de l'année fiscale de 2016. Lorsque le budget sera approuvé par le Conseil des finances, qui représente la conférence mondiale, nous communiquerons plus d'informations aussi rapidement possible avec le personnel, avec l'Église dans son ensemble. Donc, je voudrais également répondre à une question que j'imagine va arriver. Certains demandaient comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on ne va pas se retrouver dans la même situation encore. Et c'est une bonne question. Bien sûr, l'Église a déjà été confrontée et a surmonté de grandes difficultés financières de manière encore plus grande par le passé, et nous le faisons une fois de plus. Certains aspects de cette crise ne dépendent pas du tout de nous. La Grande Dépression dans les années 30, la grande crise au début de 2008, mais nous pouvons certainement contrôler certains aspects de cette crise. Il est très important de se souvenir que 58% de nos revenus proviennent de la dîme pour la mission mondiale. Donc, pour ne pas se retrouver dans cette situation une fois de plus, ça veut dire que nous avons cette responsabilité commune. Nous sommes ceux qui soutenons les budgets approuvés à travers nos contributions à la dîme. De plus, nous avons déclaré, et c'est notre objectif, que nous allons avoir un budget équilibré chaque année. Et ça va nous aider à garantir que nous n'allons pas nous retrouver dans ce genre de situation une fois de plus. Merci, Steve. Je voudrais m'assurer que vous savez tous que nous n'allons pas pouvoir répondre à toutes les questions que vous allez envoyer. Et comme nous l'avons fait par le passé, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ajouter ces questions dans le Héros où nous allons répondre en ligne. Donc, merci pour toutes les questions qui ont été envoyées. Nous allons répondre à certaines de ces questions. Wayne a envoyé une question par courriel et il vous demande de parler un peu plus du processus que vous avez utilisé lorsque vous avez présenté les paroles du Conseil à l'Église lors de la conférence mondiale 2013 et lorsque vous avez demandé à l'Église de voyager avec vous avant de présenter ces paroles pour être inclus comme section de la doctrine et alliance. Donc, il demande, est-ce que tu penses que cette méthode sera une méthode adoptée à chaque fois qu'il y aura des paroles de conseil? Merci pour cette question. Je pense qu'on voit l'importance et la valeur de recevoir des paroles de conseil et d'avoir le temps, d'avoir des périodes de dialogue et de discernement. On voit bien l'importance de ce processus. Donc, je ne peux pas évidemment planifier le mouvement du Saint-Esprit, mais nous pouvons vraiment voir l'importance de ce processus que nous avons adopté. Ça nous donne l'opportunité d'avoir des dialogues, des discussions, des conversations sur plusieurs années. Et donc, j'imagine que ce sera
la méthodologie que nous allons adopter à l'avenir. Voici une question de la part de Suzanne au Vermont. Elle doit être vraiment très enthousiasmée par la conférence mondiale parce que sa question est la prochaine conférence mondiale et son thème est très lié à ce qui a été discuté aujourd'hui. C'est un en Christ. Comment est-ce que cet événement énorme qui aura lieu du 4 au 11 juin 2016, comment est-ce que cet événement pourra continuer à nous façonner en tant que disciples et comme Église mondiale? Tout d'abord, merci d'avoir noté que le thème de la conférence mondiale est directement lié à ce que dont nous avons parlé ce soir. C'est intentionnel, c'est fait partie de notre voyage. Et je voulais vous rappeler également que la conférence mondiale aura lieu au mois de juin, du 4 au 11 juin, pour donner l'opportunité à des personnes qui d'habitude ne peuvent pas venir lorsqu'on a la conférence au mois de mars ou d'avril. Donc, pour mieux décrire tout cela, les émotions, sentiments, l'enthousiasme de cette Église, de la conférence mondiale, ressemblera à un camp de famille. Ça sera comme un camp de famille de l'Église mondiale. Ça serait comme un camp de famille international avec toutes les générations représentées dans l'Église. Certaines autres juridictions nous ont dit qu'ils font de leur mieux pour amener plus de jeunes adultes et d'enfants à cette conférence mondiale. Parce que ça tombe bien dans les dates. Nous allons également considérer un format vraiment finalisé des paroles de conseil et ça nous donnera l'opportunité de plonger encore plus dans ce thème de unicité et d'égalité. Mais également décerner le prix international de la paix pendant la conférence mondiale, mais nous allons pouvoir vraiment ressentir l'importance de cet événement lors de cette remise de prix de la paix, pardon. Les dons des membres de l'Église vont pouvoir s'exprimer lors de la conférence mondiale et on va pouvoir vraiment vivre comment se retrouver dans une communauté avec toute cette variété, cette diversité. Et c'est une expérience, vivre vraiment cette variété est la meilleure expérience à avoir. Ce n'est pas seulement des paroles, mais ce sont des actions, ce sont des expériences réelles. Donc, il y a beaucoup de choses dont nous avons vraiment hâte. Et j'encourage les personnes, si vous ne pensez pas venir à la conférence mondiale, réfléchissez et venez, parce que ça va être une expérience incroyable. Donc, ce sera du 4 au 11 juin 2016. Marquez cela sur votre calendrier pour la conférence mondiale. Voici une question qui est envoyée par Twitter par Jean, qui vit en Colombie. Il a dit « Je vis dans un endroit où l'Église, la communauté du Christ n'est toujours pas établie. Comment est-ce que je peux partager la paix du Christ ?» C'est une question très forte. Et nous sommes vraiment très heureux que cette question soit posée. En Colombie? Par qui? John? John, merci. On veut t'encourager, on te soutient dans nos prières et dans toutes les manières dont nous pouvons. En ce qui concerne le partage de la paix de Jésus-Christ, regarde dans ton propre cœur et laisse croître la paix dans ton cœur. Et puis, au quotidien, cherche des opportunités avec des personnes avec qui tu as déjà des interactions et développe une profondeur de relation avec elles pour que des opportunités vont apparaître, pour que tu puisses partager l'Évangile. Et c'est comme ça que l'Évangile se partage toujours d'une personne à une autre. Et nous avons hâte de la croissance, de l'implantation ou du départ d'une congrégation dans ta région. Une question de Twitter. Zach, je ne sais pas si c'est le même Zach qui pose toujours les questions, mais Zach a posé une question sur Twitter et dit est-ce qu'il y a des pratiques spirituelles qui pourraient aider les congrégations à partager, inviter les autres
à l'unicité et à l'égalité en Christ. Il y a une variété de pratiques spirituelles pour les congrégations. Moi, je voudrais prendre l'opportunité et répondre à cette question pour souligner ce que j'ai partagé dans mon discours ce soir. Les sacrements. Les sacrements sont encastrés, sont enracinés dans la vie de l'Église pour cet objectif précis. Et parfois, en particulier dans le monde occidental, où nous nous concentrons sur notre propre personne, nous ratons les aspects de la mission et de la communauté des sacrements. Nous devons nous concentrer plus sur les sacrements qui nous façonnent en tant que disciples de Jésus-Christ, et sacrements comme la Sainte Seine qui nous forment en tant que communauté en Christ. Avec toute cette diversité magnifique de l'Église qui nous rassemble, qui nous attire tous ensemble. Et ça, ce sont des pratiques spirituelles très fortes que nous pouvons offrir dans la vie de l'Église. Voici une autre question envoyée sur Twitter de la part de Emma. Comment pouvons-nous apporter un ministère aux personnes qui ont du mal à faire preuve d'unité et d'égalité? Mais c'est toujours très difficile, n'est-ce pas? En général, la meilleure marche à suivre, c'est de tout simplement les aimer. Et je ne veux pas que vous pensiez que ce soit des paroles en l'air. Il y a des personnes qui ont du mal et ils ont du mal vraiment à croire en cette unicité, à cette égalité en Christ, et qui souffrent profondément dans leur vie. Et il faut qu'on les voie, il faut les voir comme des personnes qui ont de la valeur et des dons, et nous devons continuer à être patients. Et nous devons les aimer, tout simplement. Et c'est le meilleur ministère que l'on peut offrir. Donc voici une question posée sur Twitter de la part de Liz. Et la question est, comment pouvons-nous exprimer notre égalité dans le christianisme tout en étant une église alternative qui a des aspects très uniques? Je crois que la manière principale de faire cela, et que nous faisons déjà, c'est que nous sommes impliqués dans des organisations et des associations de chrétiens et d'autres mouvements de foi qui se concentrent sur les questions que nous avons en commun. Donc même si nous avons des différences de croyances, des différences de compréhension de l'Évangile, il y a des questions qui posent des problèmes à tous nos mouvements. Et c'est pour cela que nous nous retrouvons autour de la table pour en parler. Des thèmes comme la pauvreté dans nos communautés. Et c'est une façon d'exprimer l'unité chrétienne. Et nous faisons cela avec respect et amour. En même temps, nous n'abandonnons pas notre identité et notre sentiment d'appel et de notre mission. Dieu a appelé la communauté du Christ à la vie. Et nous sommes dans ce périple, dans ce voyage, pour devenir qui nous sommes aujourd'hui. À cause de l'importance de notre témoignage et des choses sur lesquelles nous nous concentrons dans le cadre de notre mission. Mais dans nos relations avec les autres chrétiens, nous faisons cela avec amour et respect. Et nous trouvons des manières de travailler ensemble pour aborder les questions générales importantes. C'est une question de Jerry dans le Maine qui a dit, tandis que nous grandissons en tant qu'Église, quelle chose spécifique, quelle chose en particulier désires-tu de nous, en tant que président et prophète? Est-ce qu'on doit suivre ton exemple, comme tu l'as indiqué toi, avec ton témoignage en tant avec l'infirmière? Est-ce que tu crois qu'il faut faire ça? Donc,
qu'est-ce qu'on doit faire, nous, en tant qu'Église, Well, that is pour quite a question. atteindre l'unicité? And C'était I une grande would question. go back to the story I shared. Et donc, je vais revenir à cette Sometimes we make it question way too que j'ai partagée. complicated, Des fois, on and complique we trop les choses. overwhelm ourselves Et with vraiment, on se anxieties dépasse and avec toutes concerns ces about choses d'anxiété. how On do we on se share the préoccupe sur love la of manière dont nous Christ? Are devons we partager doing it l'amour du right? And Christ. so Est-ce qu'on le fait forth. bien? Est-ce que c'est I would correct? just encourage everyone, Donc, je voudrais encourager tout le monde look around you, à regarder autour de vous, in your family, dans votre famille, immediate dans and votre extended. entourage Look at your immédiat. friends, look Regardez at vos your amis, associates at work, vos collègues de travail, look in your neighborhood, dans votre quartier. and be willing Et to soyez first of prêts all à tout pray d'abord prier that you will see the pour que vous opportunities puissiez to voir les share the opportunités love de of partager Christ l'amour du more Christ de completely. manière plus pleine et complète. And then Puis, be alert to the opportunities. soyez You don't prêts have to force à them. trouver You des don't opportunités. have Vous to create n'êtes them. pas obligé de They will créer ces come opportunités ou de les because the forcer. Holy Spirit Ces is opportunités se already présenteront parce que le setting the Saint-Esprit stage est déjà en for train de that kind préparer of sharing. le terrain And then pour que cela puisse arriver. be open to the moment. Et puis, soyez prêts, soyez ouverts à ce moment. It's Et en just an général, expression c'est of, tout simplement une "Tell me expression more," de... or, Dis-moi, like I parle-moi un said, peu plus de in the example, ce que tu penses. to Comme j'ai listen dit and dans then mon respond exemple, in c'est an simplement de affirmative répondre de manière way, and to affirmative express love et and d'exprimer support. l'amour et le It's soutien. about building Il s'agit relationships. vraiment de bâtir des And that's relations. what the Holy Spirit Et c'est ce is que le always Saint-Esprit nudging us nous pousse toujours à to do. faire. Build relationships Bâtissez and the des opportunities for relations et les sharing the opportunités de gospel will partage de come. And when l'Évangile they come, vont se produire. you just Et quand share elles arrivent, yourself. vous partagez You tout share your simplement story votre of histoire Jesus. de Jésus. And only you can Et share. vous your seulement story pouvez partager Jesus. votre histoire de And then Jésus. be ready to invite. Puis soyez prêts à If inviter. people show an Si les interest gens in font preuve d'intérêt beginning their story of Jesus et in veulent response to commencer your à voir story, leur propre histoire de then Jésus invite. en réponse à votre Invite them into the histoire de Jésus, community invitez-les à la that has communauté. a vision Dans of cette oneness communauté qui a and une equality vision in d'unicité, Christ, d'égalité en Christ. and let them be a Et part, encourage them invitez-les to be à faire part partie of your congregation's journey de votre, with you. de votre congrégation Here's et a à suivre ce question from, voyage de votre congrégation avec Ron. vous. It's an email question. Une question de la part de Can Ron you talk par more courriel. Est-ce que about tu peux en dire un peu oneness plus as members de begin l'unicité to engage tandis in que les issues membres of politics? commencent à This parler has de caused questions de much politique? division Ces questions ont créé beaucoup de divisions on social et c'est media. en particulier évident dans les Yes, médias sociaux, les réseaux I sociaux. do watch social media. Ouais, je suis un peu les For réseaux some reason, sociaux et the experience of social l'expérience media des can réseaux cause sociaux people to be peut faire que les gens critical euh, of font certain souvent preuve de persons critique or- de certaines or be very personnes adamant in ou terms sont of très certain issues. fermes And I'm en not ce qui concerne sure certaines we would be that questions. way if Et we je ne sais were pas si face on to serait face. pareil There's si on se something retrouvait about en personne, feeling face a à little face. more distance Mais le fait that d'avoir cette causes distance this d'être side derrière of un us écran to come out, d'ordinateur and we fait need que to les gens we need to monitor sentent le that besoin in de ourselves. s'exprimer de cette manière. Donc nous Now, devons faire usually, attention à ce que when nous we disons. talk about Lorsque nous parlons de politique, we're talking about nous parlons partisan politics. de politique et And partisans, that's very, polarized et c'est quelque chose de très and polarisé, divisive et in ça the United divise évidemment, en States particulier aux right now, États-Unis, and in other nations, ici et but dans d'autres nations especially in the évidemment, mais en United particulier aux States. États-Unis. And we need to make Et nous sure devons nous we assurer aren't being drawn que nous ne sommes pas into, attirés the language and the dans techniques ce monde avec tous ces of the langages partisan et les techniques politics, de because politique, that's not parce que the kind of world ce n'est pas le we're monde wanting to live in dans or lequel that nous we're voulons called to vivre create. ou que nous sommes appelés à Now, créer. that doesn't mean Ça ne we're veut pas not dire que nous involved ne sommes pas in impliqués political dans issues. les questions But politiques. what we're interested Mais ce qui nous intéresse plus que tout, c'est is God's politics. la politique de Dieu. Jesus Christ Jésus-Christ was a very politically involved. était une personne très impliquée au niveau It was what politique. he was advocating C'est ce qu'il that was défendait, most important. ce qu'il And his plaidoyait message était le was plus important one et le of message qu'il avait, justice c'était un message de and justice, peace de paix, and compassion de compassion and
et de pitié. Donc, si nous nous alignons avec notre meilleure compréhension de la vision de Jésus-Christ, de la venue du royaume de Dieu, et que nous engageons dans cette manière, ça, c'est le genre d'engagement politique qui contribue à la venue du royaume de Dieu. Il y a beaucoup de questions ici. Je crois qu'on a le temps juste pour 2 autres questions. On a une question de la part de Michel et elle demande, donc comment devons-nous, nous, un peuple dont la générosité permanente peut libérer la mission? Donc, comment faisons-nous cela? Nous reconnaissons tout d'abord que la grâce et la générosité dont nous parlons nous est arrivée à nous en premier. Et c'est important, c'est crucial. Et ça semble tellement difficile, en particulier dans des cultures qui se basent sur le consumérisme, pour transformer nos attitudes et reconnaître que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce que je vais être, tout ce que je vais avoir vient de Dieu, de la générosité de Dieu. Donc, toutes les contributions commencent et terminent avec Dieu. Et lorsque nous remarquons cela et que nous émulons cela dans notre propre vie, nous allons connaître la liberté de la culture qui nous pousse toujours à avoir peur de si oui, nous allons avoir suffisamment. Et cela va nous libérer pour être des disciples généreux qui donnent avec enthousiasme et qui donnent avec joie pour le bien, juste pour le simple fait de donner. Et cette joie se multiplie lorsqu'on voit que ça se transforme en ministère qui bénisse la vie de personnes avec l'Évangile qui a tellement d'importance pour nous. C'est un cycle sans fin de grâce et de générosité auquel nous sommes invités à participer. C'est une invitation. Et si nous pouvions faire entrer ça dans notre cœur, dans notre esprit, faire croître cela en plus de notre compréhension de ce qu'est notre véritable capacité, nous serons bénis et l'Église sera bénie. Et le royaume de Dieu sera encore plus proche. Donc voici la question avec laquelle nous allons terminer cette session. C'est une bonne question de la part de Ben qui a été envoyée par courriel. Il y a un sens d'urgence dans ton discours. Est-ce que tu penses vraiment que la communauté du Christ peut visiblement démontrer ce qu'a fait le Christ et apporter la bénédiction à notre monde qui souffre? Oui. Ce sens d'urgence n'est pas un sentiment d'anxiété ou de peur en ce qui concerne l'avenir. C'est un sentiment d'urgence parce que j'ai ressenti très profondément l'affirmation de l'Esprit de Dieu en ce qui concerne la mission de cette Église. Et l'urgence de Dieu pour que nous puissions répondre selon notre véritable capacité pour que ces bénédictions puissent se déverser dans la création. Donc oui, je crois que oui. Je crois que nous sommes déjà en train de faire cela parce que l'Esprit de Dieu continue à m'affirmer cela, même au milieu de toutes ces difficultés. Et parfois, il semble que plus on avance, il y a toujours des difficultés à surmonter. Et c'est ce que nous faisons, mais la vision est véritable, elle est irrésistible, elle est fidèle à ce que nous sommes. Elle exige de nous, elle nous appelle à donner le meilleur de nous. Et si nous répondons, lorsque nous allons répondre, nous allons connaître la plénitude de la joie et de signification en tant que disciples de la communauté du Christ. Cette plénitude
que Dieu urgently yearning to share. désire ardemment partager avec chacun d'entre nous. Thank you, Steve. Merci Steve. We have been privileged this C'est un evening privilège ce soir to be invited to d'être invité discern à with you discerner avec about toi these words of counsel. sur ces paroles de conseil. We are one Nous sommes and in un Christ. et égaux en You Christ. help us live Tu nous aides à that by vivre inviting cela, everyone en inviter tout le from world monde, church leaders to que ce soit les priesthood dirigeants de members l'Église mondiale, les membres de la disciples of prêtrise et Jesus tous les disciples de Christ, Jésus-Christ, from young to les jeunes, les old vieux, throughout our worldwide dans church, toute notre Église to be a mondiale, à part faire of partie this de cette prophetic exploration exploration. prophétique. Your leadership by Ton leadership, example par l'exemple, nous inspires us inspire to dedicate à nous ourselves to consacrer spiritual practices à travers des that will pratiques help spirituelles us qui vont live nous out aider our à vivre discipleship notre vie de and disciple take on the et à adopter les attitudes attitudes and actions et of les actions de Jesus. Jésus. And thank you Et to merci all à of the toutes les congregations, congrégations, groups, tous les and groupes et individuals personnes qui who se have sont gathered réunis with avec nous us to be pour part faire of that partie journey. de ce We voyage. appreciate Nous your apprécions questions vos questions and we et nous appreciate all apprécions that you tout ce do que vous to faites make pour Christ's faire de la mission mission come du alive Christ, in your pour rendre la communities. mission du Christ vivante dans vos Remember, communautés. this is the third Souvenez-vous, in a series il of s'agit de la addresses du troisième dedicated to going discours deeper dans into toute the une série de words of discours counsel dédiés and à l'exploration en preparation for the profondeur des paroles de 2016 conseil en World préparation Conference. pour la conférence We mondiale look forward to 2016. joining Nous with avons hâte you de vous on October retrouver 4th, le 4 octobre 2015 for the next pour le prochain President's discours Address, du as we président, continue tandis que to nous continuons prayerfully à reflect réfléchir on the dans la words of prière counsel. sur les paroles de conseil. May these Que ces words paroles continue to continuent shape à nous us façonner as a community en une communauté dedicated to dédiée Christ's à la mission, mission du Christ, our mission, notre mission.